Alors, nouvel algorithme avec une complexité un peu moins standard que les précédentes. Donc, nous retrouvons une boucle while avec... donc, on sort de la boucle quand n est égal à 0 et on divise par 2 à chaque fois. Donc ça fait penser à quelque chose de logarithmique. Sauf que, au lieu d'avoir quelque chose en θ de 1, ici on appelle une fonction qui est de complexité θ de n. Par exemple, une boucle for où on fait n itérations avec des affectations dedans, par exemple. Voilà. En tout cas, quelque chose, on ne connaît pas, mais de complexité θ de n. Et on veut connaître la complexité générale de cet algorithme. Du coup, à chaque itération, on va avoir ici du θ de n. Bon, mais voilà, donc il nous reste à savoir, à estimer le nombre d'itérations. Alors le nombre d'itérations, c'est un truc qu'on a déjà fait. Le nombre d'itérations pour sortir d'une boucle, comme ça, où on divise n par 2 à chaque fois, on a vu que c'était logarithmique. On a vu que le nombre d'itérations, c'était du θ de log de n. Ça on l'a déjà fait, donc exactement pareil que dans la vidéo précédente. Donc du coup, ça va vous faire une complexité. La complexité générale de l'algo, ça va être du θ de log de n que multiplie θ de n. Et donc ça va vous faire du θ de n log de n. Donc là on dit que c'est semi, alors c'est un nom, hein, ça s'appelle semi-logarithmique. Semi-logarithmique. Bon, mais c'est un cas intermédiaire, hein, puisqu'on a vu que, dans la hiérarchie, vous aviez un truc comme ça. Ça, c'est inférieur à θ n log de n, qui est meilleur que θ de n. Hein, donc ce truc semi-logarithmique, c'est moins bon que logarithmique, mais c'est meilleur que linéaire. Donc c'est toujours très bon comme complexité asymptotique d'algorithme, c'est vraiment très bien. Donc voilà les principaux algorithmes. Donc on a vu logarithmique, linéaire, quadratique. Après, plus on met de boucles et plus ça va être polynomial avec, par exemple, si vous faites le produit de deux matrices, eh bien, vous allez avoir 3 boucles imbriquées. Donc, ça va vous faire une complexité en θ de n au cube. Donc, voilà les principales complexités. On va continuer avec notre exemple. 2-3 petits exemples, donc très appliqués. Hein. While n supérieur à 1, if n pair, si n est pair, on divise par 2. Et sinon, on sort. Alors, quelle est la complexité de ce truc-là? Alors, vous voyez que ça dépend vraiment de ça. Donc, ça dépend de n, s'il est pair ou impair. Alors, là, il va y avoir comme souvent, hein, quand il y a des sélections, il y a meilleur des cas, pire des cas. Donc là, meilleur des cas, évidemment, c'est le cas où n est impair. Alors, quand n est impair, ça va très vite. Voilà. Si on rentre dans la boucle, n est impair, donc directement on fait n égale 1, on sort de la boucle. Donc, il va y avoir qu'une seule itération. Donc, ça va être oméga de 1. Pire des cas,
Alors, pire des cas, ça serait quoi? Ça serait le cas où à chaque fois, on a n qui est pair. Chaque fois, on divise par 2. Donc, n est pair, je divise par 2, mais je repasse dans la boucle et j'ai encore la nouvelle valeur de r de n qui est pair. Donc, ça correspond précisément au cas où n est une puissance de 2. N est une puissance de 2. Donc n égale 2 exposant p. Donc chaque fois, vous allez vous retrouver dans le meilleur des cas. Et donc, dans le pire des cas. Et donc, en fait, c'est comme si vous aviez une boucle avec tout le temps n divisé par 2, quoi. Donc ça va vous faire un algorithme. Donc, dans le pire des cas, ça va vous faire un algorithme en log de n. Voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà. Il y a le pire des cas, meilleur des cas, mais il n'y a pas... on ne peut pas dire θ de quelque chose. Autre exemple... vous avez P qui est inférieur à N et un prédicat d'entrée. Vous avez donc X égale 0 et puis vous avez une boucle for I in range N plus 1 moins P et dedans vous avez for J in range P. Et dedans, vous avez un truc x égale x plus une liste là, t de i plus j, chose comme ça. Qu'est-ce que la complexité de ce truc-là? Alors, il faut compter, on compte le nombre d'itérations. Combien de fois on passe dans cette boucle? On y passe de 0 à n plus 1 moins p. Donc, exactement, n moins p fois. N moins p itération. Ici, vous allez avoir de 0 à p moins 1. Donc, vous allez avoir p itération. P itération. Et ici, vous allez avoir... Bon, mais ça, c'est... Bon, il y a plein de choses là-dedans, mais enfin, pour nous, c'est du θ2, hein. En fait, c'est une affectation. Vous voyez, bon, en fait, on fait quand même... on fait une addition. Ensuite, on calcule... on va chercher dans la liste T le I plus JM terme. C'est encore une opération. Après, on refait une addition avec X. Vous voyez, donc ça fait plusieurs choses. Mais bon, pour nous, c'est du θ de... C'est du θ2. Hein. C'est un temps constant. Hein. Ça ne dépend pas de n ou de p. Donc, au final, ça fait quoi? Eh bien, ça fait une complexité de n moins p fois p fois θ de 1. Bon, donc là, ça va dépendre de n et de p, quoi. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Alors, on peut dire effectivement que c'est égal à, par exemple, n moins p θ de p. C'est juste. Ou encore θ de n moins p facteur de p. Voilà. Voilà, si on veut, voilà, on peut très bien s'arrêter là. Si on veut utiliser que p est inférieur à n, on pourrait avoir quelque chose avec du... On perdrait le θ, hein, ça serait uniquement dans le pire des cas, on pourrait dire p dans le meilleur des cas, je ne sais pas, mais on perdrait le θ. Donc ça peut dépendre de deux quantités, hein, la complexité, ça peut arriver. Et pour terminer, notre facile, donc vous avez ça, for i in range n. Et là, vous avez for j in range
3. Là, vous avez un truc x égale x plus t de i moins 1 plus j facteur de j plus 1. Bon, c'est toujours pareil. Ça c'est en θ de 1. Là, des occurrences, il y en a 3. Et là, des occurrences, il y en a n. Donc finalement, ça vous fait une complexité de n fois 3 fois θ de 1. Donc ça fait du θ de n. Okay. Donc vous voyez qu'il y a n fois la première boucle, 3 fois la deuxième. Donc en fait, des itérations, il y en a 3n. Hein, et dedans, en temps constant, bon, mais asymptotiquement, on dit que c'est un algorithme qui est en θ de n. Donc c'est un algorithme qui est, on dit qu'il est linéaire. Cet algorithme. Voilà pour les algorithmes impératifs. Donc la suite, ça va être le calcul de la complexité pour des algorithmes récursifs.